Madame Ravjaoui, qui est donc l'épouse de M. Guittard décédé, indique qu'il y avait effectivement un ressentiment important à l'égard de M. Guittard, dans la mesure où ils étaient en instance de divorce, qu'il y avait des problèmes financiers entre eux, qu'il y avait aussi vraisemblablement des problèmes sentimentaux. Alors c'est un peu compliqué parce que les déclarations des uns et des autres ne sont pas toujours concordantes, loin de là. Et puis je dois dire qu'un certain nombre de protagonistes ont dit des choses qu'ils n'ont pas maintenues par la suite. Donc nous avons effectivement au stade de l'enquête de police, à son terme, deux personnages qui forment un couple qui ont été arrêtés tous les deux à Ajaccio en Corse, qui s'accusent l'une et l'autre d'être le tireur. Pour autant, le mis en cause du couple, aujourd'hui, nous dit qu'il n'a commis aucune violence ni aucun meurtre. Donc il est revenu complètement sur ses aveux. Alors, ces personnes, l'un des deux membres du couple, la femme, est, semble-t-il, une amie assez ancienne de Mme Ravjaoui Touria. Et c'est donc en quelque sorte pour lui être utile qu'il serait intervenu sur place. Alors, les mobiles restent à déterminer. Bon, il est question d'un fichier informatique sur lequel M. Guittard aurait gravé des informations compromettantes sur la vie privée de Mme Touria Ravjaoui, et les deux individus d'origine corse seraient venus sur place pour récupérer le contenu de ce fichier. Mais on n'est pas obligé d'être convaincu que c'est la seule et unique raison. C'est une enquête que vous pouvez considérer comme relativement longue, mais il faut aussi ne pas oublier que M. Guittard avait une vie très riche, si je puis dire, et qu'il fallait examiner un certain nombre de pistes. M. Guittard avait une vie privée, notamment au niveau de la sexualité, qui était très agitée, donc il y avait des maîtresses, il y avait des clubs d'échangisme qui étaient fréquentés, donc il fallait examiner cette piste-là. D'autre part, M. Guittard est quelqu'un qui, à la suite de son activité professionnelle, avait un peu d'argent et jouait en bourse. Donc il fallait aussi voir, de ce point de vue-là, s'il n'avait pas causé les déceptions, et s'il n'avait pas un certain nombre de personnes qui auraient pu lui en vouloir. Donc si vous voulez, ça faisait beaucoup de pistes en même temps, et il nous a paru meilleur d'essayer de rassembler le maximum d'éléments aujourd'hui, avant de procéder à des interpellations qui auraient pu être hasardeuses. Et bien évidemment, il y a encore de nombreuses investigations, il va y avoir des confrontations, il va y avoir des auditions pour essayer d'éclaircir cette situation. Effectivement, il y a l'arme ou les armes du crime à retrouver. Bon, il y a tout un tas de données au niveau informatique, notamment, puisque l'ordinateur qui a été dérobé chez Frédéric Guittard a été retrouvé au domicile de M. Ornano, l'un des deux mis en cause.